Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo Tiponche. Deuxième vidéo de ce concept, on revisite un cocktail connu. On avait déjà fait ça avec le Blue Lagoon. On avait fait un Black Lagoon, un Red Lagoon. C'était super bon. Super vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui on s'est dit, on va refaire des petites modifs du Tiponche. Est-ce que ça va être aussi bon? Bah j'espère. Est-ce qu'on peut dire que le Tiponche c'est un cocktail de papa? Cocktail de papa? Ouais, un cocktail de papa. Peut-être. Franchement j'ai goûté pour la première fois il y a pas longtemps et j'ai adoré. En vrai c'est bon. Moi j'ai déjà goûté aussi, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bon. Et donc il y aura 4 recettes. Et pour les recettes on va utiliser des petites créations personnelles. Vous les avez sûrement déjà vues sur la chaîne si vous suivez notre chaîne. Bref, n'oublions pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut la consommer avec modération. Le but de notre chaîne c'est juste de vous partager nos créations pour que vous puissiez les reproduire, mais toujours avec modération. Allez, c'est parti! Bon, on va commencer par le premier, le classique. Donc déjà, quel rhum on a choisi? On a choisi du rhum Biel à 59 degrés, c'est très fort. Et le Tiponche va permettre d'adoucir ce rhum. Et vraiment, on a regardé les avis, le rhum Biel, c'est un rhum qui est très apprécié par les personnes qui font des Tiponches. Si on peut vous donner un conseil, après chacun a ses goûts de rhum, c'est tout simplement un rhum agricole bien sûr. Ouais. Et surtout, prenez un rhum que vous aimez bien. Mais après, comme type de rhum, pas trop cher, il y a le Trois-Rivières, je crois qu'il passe assez bien. Le Trois-Rivières est très bon. Le Bellevue aussi. Bah, le Biel, le Nesson. Le Nesson, je sais pas comment on dit, il est pas mal apprécié en Tiponche. Voilà, là on a choisi du Biel. Ensuite vous aurez besoin de sucre, le sucre de canne non raffiné, c'est mieux. Non raffiné, ouais, c'est toujours mieux. Vous aurez besoin de citrons verts et un verre et voilà. Bon, on va commencer par mettre le sucre. Donc en sucre, est-ce que vous l'aimez sucré, pas sucré? Mais on va partir sur un classique, on va dire une cuillère à café. Donc là on part pour l'instant juste sur le classique. Une bonne cuillère à café, j'avais même mis un peu à côté. C'est très bien. Ensuite, on va mettre du citron. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui mettent un demi-citron, ceux qui mettent un quart de citron, et ceux qui disent qu'il faut mettre juste une pointe de citron vert pour ne pas gâcher le goût du rhum, pour que ça ne prenne pas tout le dessus sur le rhum. Et du coup, on part sur une feuille de citron vert. Sur une feuille. Alors, je te montre comment on fait. C'est pas, non, c'est pas ça. On le prend sur le côté et on va faire une feuille. Ah, comme ça. Maintenant, vous prenez votre feuille et vous allez la presser au-dessus du verre. Donc, il y a quelques gouttes qui vont tomber. Ah, c'est vraiment léger, hein? Voilà, vraiment quelques gouttes, c'est léger. Et vous la faites tomber. Maintenant, on va pouvoir rajouter le rhum. Le plus important, on prend notre petit rhum miel et on va y mettre 5 centilitres. Voilà, après c'est à vous de guise, vous mettez autant de rhum que vous voulez. Mais le classique, on va dire 5 centilitres. Pour une petite touche de citron vert et une cuillère à café de sucre. Après, bien sûr, si vous l'aimez bien sucré, vous mettez un peu plus de sucre. Si vous voulez un peu moins fort, vous prenez un rhum pas 59 degrés, un rhum à 40 degrés. Chacun fait comme il veut après. Et maintenant, on va mélanger. Si vous avez un agitateur, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous prenez une cuillère normale ou une cuillère de bar. C'est très bien pour mélanger. On mélange. Voilà, donc vous pouvez mettre du sucre liquide si vous voulez, mais si vous prenez du sucre liquide, prenez vraiment du sucre liquide fait à base de sucre de canne. Mais le mieux c'est quand même du sucre de canne non raffiné, comme ça. Je laisse déguster en premier. Il y a du monde, mais c'est très très bon. Bon bah, on a des touches de rhum et de citron vert. Ouais, le Tiponche, pour moi c'est l'un des cocktails les plus faciles à faire, et ça passe tout seul. Bon, là j'avoue qu'il y a 59 degrés quand même dans le verre. Ça racle un peu la gorge, voilà. Mais c'est quand même bon. Mais moi j'aime bien. Mais moi je suis plus du parti à mettre une bonne rondelle de citron. Ouais, là il y a peut-être un petit peu de citron vert en plus, ça serait pas mal. Pour moi, il n'y a pas assez de citron vert. D'ailleurs, comme c'est chacun ses goûts, nous on va rajouter du citron pour le faire à notre goût. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les extrémités. Ensuite, on le coupe en deux. Puis on le recoupe en deux. Et là, on a des quarts de citron vert. On va pouvoir rajouter un quart de citron vert. Et on va le pilonner. Là, il y a du jus. Voilà. On pilonne ou on peut le presser à la main si on veut. On va remélanger un petit peu. Ah, c'est meilleur. Alors après, c'est pareil, c'est à votre goût. Si vous aimez le citron vert énormément, vous pouvez y aller. Hein. C'est vraiment plus à mon goût là. Je préfère comme ça. Après, on aime beaucoup le citron vert. Voilà. Mais vraiment, un Tiponche, c'est chacun ses goûts. Chacun fait comme il veut. Première recette validée. On va faire la seconde. On va faire un classique un petit peu amélioré. On va le faire façon Mojito, donc on va rajouter de la menthe. Donc exactement la même recette, mais avec des feuilles de menthe en plus. C'est ça. Donc on va prendre notre cassonade. On va y mettre une bonne cuillère à café. Ensuite, on complète avec le rhum. Toujours la même chose, 5 centilitres. Et on met aussi du citron vert. On va prendre un quart de citron vert. Voilà, on peut presser comme ça le citron vert et on le met dedans. Maintenant, les feuilles de menthe. Donc pour les activer, on frappe, on les pose. Et là, on va même pas pilonner parce que pilonner les feuilles de menthe peut rajouter un petit peu d'amertume. Donc on va simplement mélanger.
On aurait peut-être pu mélanger avant de mettre la feuille de menthe pour bien faire mélanger le sucre et le rhum et le citron et après remettre les feuilles de menthe. Allez, cette fois-ci, je te laisse goûter en premier. Ah, la menthe, ça rajoute quelque chose de bon. Tu sens la petite menthe? Ça adoucit. Ah ouais, c'est vraiment bon. Après, vu comme on est fan de Morito, c'était sûr qu'on allait kiffer. Hein. Ça c'est pour nous, on adore. Et maintenant, imagine, là on a nos petits ponches comme ça. On pourrait même les clarifier. Ouais. Tu vois, tu prends tes petits ponches, t'enlèves tout ce qu'il y a dedans, tu clarifies. Et là, ça te fait un truc bien transparent, bien clean. Un petit verre de dégustation, parfait. Ces verres, ils sont presque un peu gros pour faire des petits ponches. Ouais. Maintenant, on va passer au spécial. Là c'est nos créations. Là, c'est vraiment que de la création maison. On va commencer par quelque chose que vous avez déjà vu sur la chaîne. Peut-être l'autre, celui d'ailleurs. Les deux, vous les avez vus. Vous les avez vus les deux. On va utiliser notre purée de coco que vous avez vu. C'est la purée de coco, donc celle qu'on utilise dans la pina colada. On a refait la purée de coco Monin. On l'a fait souvent. On l'a fait très souvent parce que c'est une tuerie. C'est trop bon. On l'avait fait déguster à Professeur Titube. Il l'avait adoré et c'est lui qui nous avait dit ah mais ça peut être utilisé dans plein d'autres cocktails et tout. Ouais. Et du coup nous on n'y avait pas beaucoup pensé. Même pour sucrer des rhums arrangés, potentiellement ça pourrait être sucrer des rhums arrangés. On n'a jamais fait ça encore. Mais du coup là on s'est dit au lieu de mettre du sucre, on va mettre notre purée de coco. Ça va sucrer notre petit punch et ça va nous faire un petit punch coco. Ça va être pas mal. Ça va être trop bon. On va mettre 2 centilitres. La recette de la préparation est sur notre chaîne YouTube. La vidéo s'appelle ingrédients secrets pour faire une pina colada. Ouais, c'est ça. On vous mettra le lien dans la description. Et maintenant, on va mettre un petit peu de citron vert. Un petit peu de citron vert. Moi, je pense qu'on va remettre un quart. Hein. On met un quart? Un quart. Allez, on met un quart. Après, bah, bien sûr, c'est comme vous voulez. Et toujours la base, 5 centilitres de rhum agricole. Et maintenant, on mélange. On a un petit lait là. C'est vraiment un petit lait. Bon là c'est forcément plus facile à mélanger étant donné qu'il n'y a pas de grain de sucre. C'est plutôt ça que tu clarifies. Ouais, ça tu clarifies ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Oh c'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. C'est du petit lait. Mais moi je préfère presque ça au classique. Ah mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais franchement, coco. Oh, mais cette purée de coco est extraordinaire. Franchement, essayez-la si vous l'avez jamais faite. C'est simple à faire. Hein. Mais c'est très très simple. Faut juste faire un petit peu de cuisine. En 10 minutes, elle a été faite. Ouais. Bon, maintenant, 4e cocktail, le dernier. Là, ça a été avec la purée de passion. On a fait la purée de coco, et ben on a refait la purée de passion. Et c'est pas mal. Donc celle-ci a été faite avec les restes des fruits de la passion d'un rhum arrangé. Mais on peut aussi le faire avec. Vous prenez des fruits de la passion et puis, puis directement vous faites purée comme ça. Là, c'est totale récupération. Ouais. La recette est aussi sur notre chaîne YouTube. On va faire les mêmes doses? Ouais, 2 centilitres. On prend notre rhum et on met 5 centilitres. C'est mieux en ouvrant la bouteille. Pareil, on va partir sur un quart de citron vert qu'on va venir presser. Oh, je l'ai déchiqueté. Et maintenant, on mélange. Vas-y, je te laisse goûter. Celui-là, franchement, j'en entends beaucoup. On sent très bien la passion. Il est pas trop sucré, il est excellent. Il est excellent. J'ai mis l'impression de boire un rhum arrangé. Il est trop bon. Bah, on est sur un rhum agricole avec de la passion. Oh, c'est trop bon. Mais les 4. Hein. Mon préféré, c'est le coco. Ouais, moi aussi, mon préféré c'est le coco. Mais les 4 sont trop bons. Tu vois là ce qui nous manque? Il me manque quoi? Des petites fraises. Pour faire un petit punch fruits rouges. Ouais, vous prenez des fraises, vous les pilonnez. Voilà. Ouais, une petite purée de fraises. Ouais, purée de fraises aussi. Ça serait vraiment pas mal. Bon, on n'est pas encore à l'époque des fraises au moment où on tourne, mais je pense que cet été on se le tente. Ouais, on va se le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un j'aime. Mettre un j'aime, si elle vous a plu. Si vous voulez refaire ces créations, bah n'hésitez pas, sautez dessus. Les recettes exactes des 4 créations sont dans la description, ainsi que les recettes des 2 petites purées. Ouais, ces deux-là, faut les refaire. Vraiment, faut les refaire. C'est dingue. Mais on va continuer des purées. On va s'en refaire d'autres. On va en faire plein. On va tester d'autres purées. Mais vraiment, si vous les refaites, envoyez-nous un message sur Instagram, ou envoyez une petite photo de votre cocktail. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Bref, puis pour finir, on n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!